Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Aujourd'hui, une nouvelle émission entrevue en la compagnie de Pauline. Bonjour Pauline, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Très 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 bien. Je suis en pleine forme. Non, c'est pas vrai, j'ai mal partout. Bref, vous êtes bien sur les ondes de Parlons Trek. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls, spéciale entrevue. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Bon, alors, Pauline, comment as-tu découvert Star Trek? Euh, c'est vaste question. En fait, j'ai commencé à regarder Star Trek il y a seulement 4-5 ans. Avant, c'était un peu un truc que je connaissais comme ça, parce que bon, j'avais regardé. Enfin, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai regardé Star Wars quand j'étais petite, j'ai regardé Stargate quand j'étais ado, donc je baignais un petit peu dans la SF. Et Star Trek, c'était toujours le truc dont j'avais entendu parler, mais dont je m'étais jamais trop penchée dessus. C'était un peu nébuleux, ça paraissait aussi un peu gros, avec beaucoup de séries, beaucoup d'épisodes, et aussi la difficulté à. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance. Quoique, vu que j'aime pas trop la VF, je pense que c'est plutôt une chance de pas être tombé dessus à la télé. Donc, que ça soit en série ou en film. Et c'était assez difficile de les trouver, de trouver des temps en streaming ou ne serait-ce que, enfin, de trouver des versions en VO sous-titrées. Et du coup, c'était un truc où je m'étais dit un jour, il faudra que je me penche dessus, enfin, quand même que je m'y mette pour comprendre un peu toutes les références qu'il y a sur Star Trek dans les séries et films que je regarde. Dans Et la pop il y culture. a, ouais, c'est ça. Surtout que après, je me suis rendu compte à quel point, oui, il y avait des références partout et même plein que je connais, enfin, que tu découvres pas tant que tu as pas vu parce que il y a des références qui sont un peu plus discrètes. Ouais, Et et puis c'est un peu pénible parce que quand toi t'essayes d'en faire, les gens comprennent pas. Tu vois oui, ce que je veux dire? oui, oui, Genre tu regardes un film et tu fais ah tiens il y a une référence à Star Trek et toi dans la rue t'en fais une et le type il va te regarder l'air de dire ah ouais ouais. tant pis. Après, selon les gens avec qui je suis, je vais pas forcément chercher enfin, à en faire si je sais que les gens connaissent pas ou alors de manière plus claire. Mais parce que c'est pas non plus marrant. Enfin, les références, c'est bien à partager avec les gens qui les comprennent. Du coup, c'est comme les private Oui oui jokes. oui, oui oui tout à fait. Et du coup, il y a 4-5 ans, j'avais un ami qui avait des coffrets DVD, qui me les a prêtés. Donc, ça m'a permis d'avoir légalement toutes les séries et films Star Trek en VO sous-titré français. Et du coup, je sais plus si c'est lui qui m'avait conseillé. Enfin, il m'a conseillé. Oui, je crois qu'il sait. Ouais, c'est lui qui m'a conseillé, je crois, de commencer par la nouvelle génération. Donc, ben, c'est la première que j'ai commencé à regarder. Et dès les premiers épisodes, j'ai été happée par la série. Et 8 mois plus tard, 8 ou 9 mois plus tard, j'avais vu toutes les séries et les 10 films. Ah tu nous as fait Et, une Dragor bis et repetita. C'est c'est bah, incroyable. j'ai l'habitude de binge-watcher des séries. Ça n'a pas trop impacté ma vie sociale parce que, ouais, si, enfin, quand tu as un boulot, enfin, quand tu as du temps le soir en semaine, tu peux faire facilement pas mal d'épisodes. Pareil pour le week-end, tout en continuant à voir des gens, sans que ça soit trop. Après, tu fais un peu, enfin, tu regardes que ça. Mais, euh, mais ouais, et du coup, je pense que ça a aussi énormément influencé la façon, enfin, ma façon d'aimer Star Trek et ce que j'aime dans Star Trek, parce qu'en fait, j'ai vu ça d'un bloc.
Donc pour moi, c'est d'ailleurs, je le dis assez souvent sur Facebook, pour moi, c'est la série de la série originale à Enterprise, c'est un bloc cohérent avec qui raconte différentes parties de la fédération. Ouais, différentes parties d'une histoire, d'une même histoire. Oui, il y a pas mal de personnes qui ont cette vision-là. Mm. Okay. Et du coup, je pense que ça explique aussi pourquoi j'aime pas la KTL, parce que ça casse ça casse tout. Qui casse tout. Je t'ai cassé. Oui, non, mais ça casse le bel ensemble que faisaient toutes les séries d'avant, qui d'ailleurs, c'est un bel ensemble, mais elles sont pas forcément semblables les unes aux autres, parce que chacune, il y a peut-être que les 3 séries de l'ère TNG, DS9 et Voyager qui, on va dire, sont peut-être les plus semblables, et encore. Ouais, il y a pas mal de différences quand même. Et il y a quand même pas mal de différences dans les choses qui sont racontées. Alors dans les choses qui sont racontées, dans la manière de les raconter, et surtout les 3 séries évoluent énormément au fur et à mesure du temps et prennent des routes assez... bon, elles étaient déjà sur des chemins différents, mais elles prennent carrément des embranchements assez éloignés les unes des autres. Même si parfois ça se rejoint. Ok. Alors qu'est-ce que c'est donc qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait dans Star Trek? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Parce que ok, on te file des DVD gratos, mais moi tu me files Expendable, je te promets pas de le regarder quoi. Ah, pourtant c'est bien Expendable. Ben, j'ai jamais vu, donc voilà, je juge sans regarder. Bah, si tu aimes les action movies des années 80-90, The Expendable, les 2 premiers, c'est un bel hommage et un beau, comment dire, cri du reçu pas cri du reçu. Chant de cygne. Chant de cygne des acteurs de ces films-là, justement. Enfin bref. D'accord. Je trouve de manière générale que la première saison de TNJ, les gens sont un peu trop méchants avec elle. Enfin, des fois à les entendre, c'est un peu la pire saison. Les épisodes sont nuls. Ouh là là, j'ai eu trop du mal à regarder. Enfin, tout le monde dit que, des fois quand je les écoute, je comprends pas comment ils ont réussi à regarder la série, parce que ces gens ils se sont fait chier pendant 3 saisons et enfin, je sais pas moi, si je me fais chier pendant 3 saisons, j'abandonne assez vite. Et je sais pas, moi j'ai tout de suite accroché. Je pense que c'est le côté utopique, le côté le Big 10 et son équipage, c'est un peu le parangon de l'esprit du 24e siècle. C'est Picard, c'est l'exemple le plus représentatif de ce à quoi un homme du 24e siècle ressemble. Enfin, un homme de la Fédération du 24e siècle ressemble. Et j'ai bien aimé le côté posé, le côté les gens se parlent. Dans quelle autre série tu vois des gens faire des réunions pour se dire bon alors il y a tel problème, puis on va en parler ensemble pour le régler. Enfin ça se fait pas. Et c'est génial. C'est ça. Ça règle pourtant, ça réglerait 90% des problèmes de scénario de pas mal de films et de séries si les gens prenaient le temps de se parler. Le côté choc, le côté exploration et du coup le côté choc culturel qui en découle, qui permet aussi d'explorer un peu une autre vision de notre culture à nous. Le côté réflexion aussi, sur ces premières saisons, il y a quelques beaux épisodes. Et enfin voilà, j'ai accroché, l'univers m'a plu, on va dire les décors, les costumes. Je suis assez sensible aux costumes dans les films et séries de tout genre confondu, de tout genre confondu. Et là, ça a pris et j'ai pas pu m'arrêter. Est-ce que Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu regardais déjà des séries des années 80, 90 par là? Remarque non, oui, 80.
Parce que, enfin, tu as pas Ouais. senti cette rupture parce que du coup, il y a 5 Si, ans, on était en 2015 par là. la rupture entre Enfin, TNG a quand même entre le, oui, le avant et après, enfin, le, avec et sans Roddenberry, Non, bah, ça non, se voit c'est pas, surtout dans, non? non, c'est pas là où je voulais en venir. C'est vraiment tout bête, mais TNG a cette sale réputation que je trouve fausse, mais d'être kitsch visuellement. Ah. Et ça t'a pas fait bizarre en fait quand tu t'es lancé? Ben, Tu connaissais déjà. j'attache assez peu d'importance à la forme tant que le fond est là. J'apprécie les beaux effets spéciaux, mais enfin, s'il y en a pas, s'il y en a pas, que le fond est satisfaisant. Je suis, enfin, même sans ça, je suis fan, à la base, je suis fan de nanar aussi. Enfin, donc, c'est vraiment quelque chose que, ouais, non, je pense oui, c'est aussi une habitude à prendre, enfin une habitude. C'est pour ça qu'aussi regarder la série originale, ça m'a pas choqué plus que ça. Oui, les cailloux sont en polystyrène. Oui, le jeu d'acteur est totalement différent par rapport à ce dont on a l'habitude de voir, mais ça Je va, trouve c'est que pas les la gens pire, sont. quoi. Ouais, voilà, exactement. Je trouve que les gens sont assez durs avec la série originale parce que Ouais, il y a des choses qui sont faites, qui ont été faites entre-temps, qui sont bien pires visuellement oui. que ça, hein. Et moi, je sais, par exemple, je la compare avec la série Batman des années 60. Euh, Celle dont on parle souvent du film, tu sais, où il y a les étiquettes avec les Hmm. choses La Bat et Leader. le spray anti-requin, ouais, le bat pole. Euh, et enfin, on dit que Shatner surjoue, mais c'est rien du tout, du tout, du tout à côté de certains méchants de la série Batman. Quand on voit l'homme mystère, enfin c'est ouais non, enfin franchement ça va quoi. Après oui, c'est sûr que dans la manière de filmer, les gros plans sur les yeux comment dire. Oui si les gros plans sur les yeux des acteurs et tout, enfin c'est quelque chose ben quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais le fond est là. Après, je pense qu'il y a aussi la VF qui doit aussi en plus rajouter une couche aux gens qui ont du mal avec la forme. Parce que moi, je suis déjà tombée contre mon plein gré sur des épisodes en VF et j'ai été traumatisée. Ah oui, non, mais J'ai été c'est aussi une horreur. traumatisée par la réaction des gens. Je me souviens, à Lyon, j'avais été une fois à une soirée série des Intergalactiques et le thème, c'était le voyage dans le temps. Euh, Donc ils ont diffusé pour Star Trek, ils ont diffusé l'épisode The Edge of celui avec le Ouais, avec le portail oui dans avec le portail où il se retrouve dans les années hmm, 30 euh, l'entre-deux-guerres, ouais. et ouais mais je me suis retrouvée dans une salle qui riait à chaque réplique sans comprendre. Enfin, l'épisode est assez tragique quand même parce que le Kirk et Spock se rendent compte qu'ils doivent laisser la femme mourir pour que l'histoire puisse continuer à se faire et tout le monde est en train de rigoler autour de moi dans la salle parce que ben oh là là c'est genre oui enfin la façon dont dont les acteurs étaient doublés paraissait enfin trop drôle et du coup je crois que c'est un de mes plus gros traumatismes enfin, sur Star Trek au niveau de la VF et depuis je fuis ça un peu comme la peste parce que je suis trop habituée à la VO et à la voix des acteurs. Et c'est vrai que ça change beaucoup. Oui, Puis, mais ouais. oui, oui, non, non, mais tout à fait. Je suis dans ton camp euh, Ouais. concernant Et ouais, je cette. pense que pas mal de gens s'attachent trop à la forme sans regarder ce que le fond dit, ce qui est dommage. Et oui, c'est pas très trekien. Non, c'est ça. Juste, je voudrais revenir, j'envoie un petit message aux auditorices à propos de ce que tu disais sur la saison 1
de TNG, je voudrais faire un petit mea culpa à propos du fameux extrait que j'ai diffusé sur à propos de l'émission de Noël, dans laquelle je crie ma colère contre toutes les saisons 1 de Star Trek. Bon, il y avait un gros côté provocateur, hein, et de toute façon, ça a fait son jeu parce que ça fait un mini buzz et j'ai reçu plein de messages tous plus haineux les uns que les autres. Oui, mais moi je suis voilà, il n'y a pas de mauvaise pub, hein. Et alors c'est la première saison de TNG, en toute honnêteté, je l'ai déjà dit et je le dis vraiment de manière sérieuse. Moi, quand j'ai regardé TNG, j'ai acheté directement le coffret avec toutes les séries, toutes les saisons dedans. Il m'a coûté 90€. Et lorsque le coffret est arrivé, j'étais tout content. J'ai mis le premier CD. Et là, je suis tombé sur le canapé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est une horreur. Et pour moi, ça a été vraiment très difficile cette première saison. Même s'il y a eu de très bons épisodes, notamment l'essence du mal, ou même le dernier épisode de la saison 1, là, je sais plus comment il s'appelle, qui avec le complot des extraterrestres, enfin bref. Avec les bêtes qui sortent des amiraux. C'était horrible, c'était dégueulasse. C'était rigolo ça. Il y a de superbes fulgurances dans cette première saison, mais c'est très compliqué sur le coup, même si il y avait rien qu'à voir le premier épisode, c'est un épisode extrêmement tréquien, il est magnifique. Mais sur le coup, c'est un choc très compliqué. Et moi, c'est à partir de la seconde saison, déjà quand Riker a eu une barbe, là j'ai commencé à dire ok, c'est bon. Non, j'exagère évidemment. Mais, sur la barbe de Riker, la première saison, quand j'ai vu la première saison, ça m'a pas choqué. À partir du moment où je l'ai vu avec une barbe, ça m'a fait très bizarre de le voir sans barbe après. Et est-ce que tu as, comme moi, sursauté dans Insurrection? Quand il se rase la barbe, j'étais mais non, Willy. C'est totalement stupide le pourquoi il se rase la barbe. Et puis Data qui veut lui caresser la joue. Ah mais moi je trouve ça génial. Donc voilà, désolé aux personnes que j'ai choquées dans mes propos. C'était voulu. Mais bon, c'est pas grave. J'assume totalement. Mais non, évidemment que toutes les saisons 1 ne sont pas pourries. On en avait déjà parlé, mais celle de Deep Space Nine et celle de Voyager, une fois qu'on a accepté le nouveau contrat social, elles sont très bien. Le nouveau contrat social, il y a des gens qui se sentent floués par la marchandise quand ils regardent la première saison de Voyager. Ah, moi carrément. C'est le côté guerre avec Non, c'est le côté on nous tease un vaisseau spatial qui se retrouve à l'autre bout de la galaxie et qui doit tout faire pour revenir. Et puis dès le deuxième épisode, tiens, il y a une anomalie là, si on allait la voir. J'étais what the fuck. Et en fait, après, Jenna est quand même assez clair sur la façon, sur sa façon de vouloir rentrer et de vouloir justement en profiter pour explorer le cadran. Ouais, mais ça me suffit pas. Je sais pas, mais moi j'ai beaucoup de mal avec avec l'idée, le constat de base. Après c'est une très bonne série. Enfin plus le temps avance, plus je suis en paix avec Voyager, mais ils en chient pas mal en plus tout le reste des saisons, enfin pendant toute la série. Non, c'est pas vrai, ils en chient pas. C'est la croisière s'amuse. Je suis désolé, mais à chaque épisode, ils ont le vaisseau qui se détruit à moitié, et puis l'épisode suivant. Bref. Non, mais après, une fois que t'as accepté que Voyager, en fait, c'était une suite de courtes nouvelles, c'est des histoires novelliques. Mais une fois que c'est accepté,
la série est très bonne. On a de super concepts quand on explore les Borg. Les Borg, c'est génial de les explorer à ce point. Et ça, par contre, c'est quelque chose de très très bien. C'est que on se rend compte qu'en fait, nul ennemi n'est invincible, à terme, aucun ennemi n'est inconnu. Et les Borg sont explorés alors qu'ils avaient été construits comme être l'ennemi ultime. Et je trouve ça génial ce que fait Voyager. Ils avaient été présentés comme des antagonistes un peu plus méchants par rapport aux autres. Et on comprend un peu plus la mécanique des Borg dans Voyager. Oui, tout à fait. Et je trouve ça très intéressant. Bon, je me suis perdu. Alors, dis-moi, Pauline, est-ce que... Je connais la réponse. Est-ce que tu as intégré une communauté Star Trek? Et si oui, est-ce que tu l'as intégrée rapidement? Alors, oui et non. Je fais partie du STFC, mais je suis inscrite sur quelques forums. J'ai un peu, on va dire, parcouru le net après mon visionnage intensif. Mais en tant que femme, je suis plutôt méfiante envers les communautés geeks parce que c'est pas toujours facile. C'est même pas souvent facile. Et du coup, disons que comme j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avant dans d'autres types de communautés, je me suis toujours un peu méfiée. Puis, enfin, un peu méfiée aussi du côté, on est entre gars, vas-y qu'on te fait des blagues à la con tout le temps. Oh là là, là une meuf, vite, sautons-lui dessus. Enfin, c'est assez, ça peut être assez compliqué. Enfin, c'est compliqué. Je me méfie, on va dire. Et du coup, j'y suis pas. Quoi qu'attends, le STFC, je sais pas. Ouais, non, je me suis pas trop mise tout de suite J'ai passé beaucoup de temps, on va dire, à lire. J'ai pas mal parcouru le forum qui s'appelle maintenant Ultime Frontière. Ah. Qui était assez intéressant à lire. Surtout, je trouvais assez intéressant à lire pendant mon visionnage des séries. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses. Oui, c'est ce que je faisais également. Et bah, ça, après, celui-là, j'y ai pas participé parce que je savais que j'aurais pas le temps. Enfin, je pouvais pas prendre le temps de participer à un forum comme ça, où tu peux passer 3 heures à faire un paragraphe en citant tous les trucs que tu as vus avant. Ouais. Et je sais que, ouais. Moi, à chaque fois que je veux poster un message dessus, je me sens pas du tout légitime. Je flippe aussi. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Oui, bah ça en plus. Puis ouais, j'ai été pas mal enfin, je sais que moi j'ai été pas mal assez refroidie sur le fait est que en tant que femme, faut souvent que je pousse un peu ma légitimité à être fan de telle ou telle chose et il y a un peu le thème, le mythe de la fake geek girl qui revient un peu souvent et je sais que tu es souvent obligée de dire mais si je suis fan de ça et puis de le justifier en disant oui j'aime ci, j'aime ça et puis enfin et du coup ça peut être enfin, c'est compliqué, c'est chiant. C'est très pénible. Oui. Oui. Et ça, et puis le fait est aussi que les mecs, enfin certains te sautent dessus en message privé en te demandant si t'es célibataire et puis si t'as pas une photo et t'as quel âge et c'est relou quoi. C'est relou. J'ai plus l'impression des fois d'être, enfin que les femmes dans les communautés geeks sont considérées un peu plus comme des objets que comme des sujets à part entière. C'est regardez, et ça, moi, c'est incroyable parce que ouais, c'est un ovni parmi les ovnis. Alors que, enfin, c'est pas normal pendant des années et des années. Bon, maintenant, aujourd'hui, être geek entre guillemets, c'est être à la mode, c'est vachement bien vu. Mais pendant des années, c'était être un marginal, un machin. Et c'est quoi l'intérêt quand tu as une personne qui vient apporter du contenu ou des choses dans ton groupe? Pourquoi est-ce que tu la marginalises? Et c'est une horreur. C'est vraiment, je comprends pourquoi. Enfin, je comprends tes réticences à ce genre de groupe. Enfin bon. Ben ouais, je sais pas trop. Après, le fait est que
Je pense que certains aiment bien être entre mecs, ça permet de faire des blagues à la con sur le fait d'aller faire des sandwichs dans la cuisine sans qu'il y ait des nanas qui viennent leur dire sans qu'il y ait des nanas sans humour qui viennent leur dire oh là là ta blague elle est nulle. Enfin c'est et puis bah il y a un côté aussi il y a un côté les femmes sont pas forcément toujours considérées comme sujet mais plus comme objet de manière générale dans la société. Il n'y a rien qu'à voir toutes les pubs où on voit que des bouts de femmes, où elles sont passives et pas actrices de ce qu'elles font. Et je pense que du coup, les gens ont un peu tendance, un peu du mal les hommes ont un peu de mal à nous considérer comme des êtres à part entière, on va dire égaux. Il y a aussi le fait est que dans cette société binaire et hétérosexuelle, l'amitié homme-femme n'existe pas, donc forcément, un homme seront forcément dans l'idée de séduire, voire de potentiellement. Moi, j'ai vu pas mal de gars venir te parler et tout, puis dès qu'ils sentent que il y a pas un moyen, parce que soit tu leur dis que t'as un copain, soit parce que ça peut être vrai ou faux, parce que souvent c'est un peu la façon d'arrêter un peu et qui du coup toutes les discussions intéressantes que tu auras eues avant avec lui pouf ça va disparaître comme si ça n'avait jamais existé et comme si du coup par le fait que tu es plus disponible c'est plus intéressant. Ça a été redconné. Ouais. Ouais. Ouais et c'est un peu enfin ouais c'est un problème puis ça je l'ai fait enfin je sais que depuis que je suis ado je me suis beaucoup intéressée tu sais, au monde imaginaire, à la fantaisie, aux jeux vidéo. Donc j'ai toujours un peu cherché, après, surtout depuis, avec Internet, même avant, un peu avec des gens de mon lycée où tu cherches un peu, où tu te fais un peu, gentiment renvoyer, ou alors quand tu dis ah oui j'aime bien ce truc-là, et puis qu'on te pose 15 000 questions en disant et puis t'as fini ça, et puis t'as trouvé tel truc secret dedans, et puis tu dis c'est bon quoi. Voilà, c'était un peu le moment. Ben non, mais très important à rappeler. Ouais. Mais je pense que c'est important, ouais, c'est quand même important à dire parce que et ce que j'ai remarqué dans la communauté Star Trek, mais ça c'est peut-être aussi avec le fait est que euh, j'ai croisé pas mal de gens d'un certain âge, c'est que les femmes c'est un peu la blague de la femme ou de la mégère qui ta femme elle te laisse avoir tes figurines chez toi. Hop, alors si je t'achète ça, tu vas réussir à le mettre dans le salon ou madame va pas vouloir que tu refasses la déco. Je sais plus dans quel forum j'ai découvert le principe de la WAF, la WAF. Ah, je Tout connais à pas. fait ce que ça veut dire. C'est wife. Si je vais réussir à le retrouver. Wife After Friends. Non, mais en gros, tu vas acheter quelque chose, faut que ça passe la WAF. En gros, faut que c'était la discussion, notamment il y avait eu à la base autour des gens qui étaient dans l'électronique. Si ça passe la WAF, c'est-à-dire que si ça s'intègre dans la déco de ta maison et que ça passe l'approbation de ta femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de fils qui pendent. Et du coup, des fois, je retrouve un peu pas dit clairement dans ces mots-là, wife acceptance factor. C'est ça. Par exemple, sur le groupe privé du STFC, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, quand il y a des gens qui parlent de leur collection, leurs choses comme ça, je vois des fois parfois la question de et madame, qu'est-ce qu'elle en pense? Genre, et madame, je sais pas, j'ai l'impression que ces hommes-là, c'est des enfants qui ont une épouse qui plus ou moins les traite, ou qui traitent un peu comme leur mère et que c'est chez eux, mais c'est pas eux. Ça doit passer. S'ils achètent quelque chose, il faut que ça passe par. Je sais pas. Est-ce qu'ils discutent avec leur épouse c'est des choses que j'arrive pas à concevoir. Je sais pas si tu as une passion, je sais pas, avoir une vitrine remplie de figurines.
la question de est-ce que ta femme accepte que tu affiches tes figurines dans le salon, ça me paraît improbable. Et du coup, des fois, mais c'est ça, je remarque ça chez les gens d'un certain âge qui souvent se marient avec des gens qui n'ont pas du tout la même passion qu'eux, parce que avant on se mariait parce que voilà, c'est genre on avait rencontré quelqu'un, on avait couché ensemble, oh là là, elle était enceinte et pouf, Oh, fallait, tous les mariages ne se passaient pas comme ça. ouais, bah oui, mais Non, mais pas je forcément, vois l'idée, le message est clair. mais ouais, c'est ça, enfin, qu'est-ce qu'ils partagent avec la personne qui partage leur vie, à part le fait est que qu'elle Mais les fait chier pour alors, parce qu'elle veut pas. tu parlais d'une génération, mais euh, quand mon épouse et moi on a emménagé ensemble, elle s'est retrouvée avec trois bibliothèques remplies à bord de comics, et mes Oh, amis et ses amis lui demandaient est-ce que tu t'acceptes ça dans ton salon? Et en fait, elle les oh, lisait autant que moi. Donc, donc ouais. peut-être pas Ben, autant que moi, mais elle les oui, lisait il et du y coup, a elle une disait, ben question oui, de il n'y a pas génération, de souci. mais c'est vrai que ça se voit, enfin, ça se trouve encore. Après, je sais pas quel âge t'as, mais moi, j'ai des collègues qui sont dans les mêmes tranches d'âge que moi, qui ont les mêmes, enfin, où je vois des fois les mêmes schémas, et enfin, je trouve Hmm. ça un peu, ouais, je comprends pas. Des fois, je trouve ça un peu triste aussi, parce que c'est genre quand tu emménages avec quelqu'un, tu es obligé d'abandonner une part de toi, ou alors, mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là si elle peut pas t'accepter, toi, Et oui, non, mais avec toutes tes passions, quoi. Donc, ouais. Mais bon, ça, je pense aussi, c'est dû à la pression de se mettre en couple. Souvent, on fait vite et puis pas ce qu'il faut. Sinon, du coup, ça peut aussi créer, on va dire, des couples pas mal assortis, mais après, moi, je trouve qu'Internet a pas mal réglé, enfin, commence à pas mal régler ce problème-là. Il y a beaucoup plus de gens centre d'intérêt qui se. les mêmes centres d'intérêt Mhm. qui se rencontrent. Et c'est bien, parce que c'est bien d'avoir le choix, et puis on passe, Et puis, merde, ouais, chaque casserole a son bah, couvercle. Voilà, c'est ça. Ou pas, c'est il pas faut le grave dire. après, hein, Oui, voilà, et c'est puis il y a pas. des casseroles qui sont fêlées, et puis voilà. Bref, ok. Et du coup, non, mais donc Ouais, du même dans oui, les pour en revenir communautés sur façon la Star communauté. Trek, on retrouve ce genre Ouais, de comportement, tu disais. ah bah oui, Ok. ça épargne pas, hein, de toute façon, enfin, Et ça on aussi, va ça dire c'est partout c'est, pareil, hein. on en Tu vas avoir discutait. des communautés qui vont être plus virulentes que d'autres. Quand tu regardes la communauté du jeu vidéo, c'est quelque chose de enfin, on va dire, c'est un peu le pire dans Star Trek, enfin, dans les gens, ouais, ça peut être un peu plus insidieux. Après, enfin, t'en as, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'avait ajouté sur Facebook, je me suis dit, ah tiens, il y a un cosplay de Klingon, ça peut être intéressant. Et il m'a dit, salut, ça va? Et puis je sais plus comment, et en gros, c'était, oui, puis ton copain, comment il va? Enfin, la question, c'était de savoir si j'étais célibataire ou pas. Au bout du troisième message, en comptant les miens. Ouais. Et du C'était à coup, la j'ai dit, limite du coucou, tu veux. Bref. est-ce que tu baises? Voilà, voilà, quoi. Je me suis C'est, auto-censuré. Bref. voilà. Pour Donc, celles et ceux c'est qui vrai ont compris la que d'habitude, je référence. me méfie et puis enfin, je filtre pas mal, on va dire, les demandes d'amis sur Facebook. Là, je me suis dit, bon, tiens, dans le doute, peut-être que. Et aussi, des fois, je me dis, peut-être qu'il y en a des biens au milieu, donc on va pas tous les. Enfin, il y en a des biens, il y en a des sympas. Euh, et du coup, et ben, bim, voilà, je me suis fait avoir. Donc, ça m'apprendra. Ouais. Et donc, dans les communautés que j'ai rejointes, bah, il y a surtout celle du Star Trek French Club que j'ai commencé à fréquenter en 2016. Donc, attends, j'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder Star Trek, c'était quoi, 2014, 2015, ouais, on va dire 6-8 mois après avoir
après avoir tout terminé. Euh, Entre-temps, j'avais un peu parcouru les forums, mais sans y participer. Le STFC, j'ai connu par Pour la le page qui avait retour d'une ouvert bientôt, convention. pour le retour d'une convention en France. Hmm. Il y en avait aussi une autre qui avait ouvert Cyril Michael Cajon. C'était pour qu'on fasse ériger une statue du capitaine Picard à la ville de La Barre, en Haute-Saône. C'était très rigolo parce que tu sais, dans la ville de naissance du capitaine Kirk, qui est dans le Michigan, mais dont je ne sais plus le nom, ils ont fait une petite plaque disant ici Oui. va naître le capitaine Kirk en telle année. Et du coup, il avait fait une page en disant ça se trouve, si on arrive à avoir, enfin, si quelqu'un veut bien prendre, enfin, s'il y a assez de monde et qu'on peut faire le truc, on peut peut-être tenter au culot de dire à la commune de La Barre, vous voudriez pas Tu parles. mettre une statue de... Ils vont répondre Après, de bah, quoi? non, puis c'est un truc, c'est ça, c'est un truc qui a pas beaucoup, enfin, qui a pas beaucoup marché, comme en plus il y avait pas beaucoup d'animation sur la page, ben les gens likaient pour le lol, et puis c'était tout. Ouais, et du coup j'ai rejoint le groupe. J'ai fait la première convention avec eux, qui était à Pierre-Bénite en juin 2016. Et c'était sympa de rencontrer d'autres gens, de parler avec eux. Et quand l'asso s'est créé fin 2016, je me suis impliquée dans le conseil d'administration jusque, jusqu'aux dernières élections. Et voilà, du coup, j'ai rencontré plein de gens bien, plein de gens sympas. Enfin, et c'est vrai que je suis plus friande, on va dire, des rencontres IRL euh, que, Qu'en ligne. Oui, c'est ça. Par Et- exemple, je sais que je participe pas, enfin, je participe pas au Discord parce que je trouve que c'est très chronophage et, euh, et mes soirées sont, comme j'ai beaucoup de passion, mes soirées sont souvent très occupées. Enfin, et du coup, bah, je préfère parler avec les gens en vrai plutôt que par chat. Enfin, D'accord. Dis-le carrément si je te fais chier. Ah non, non, mais là, je trouve le podcast, c'est une bonne raison enfin, de passer ça. Il y a tu sais, c'est pas qu'une discussion à bâton rompu, il y a quelque chose qui reste après. Puis l'idée est intéressante aussi. Alors, enfin, donc, puis ouais, sur le groupe Facebook, j'y apparais de temps en temps. Enfin, j'y vais de temps en temps. Des fois, je participe, mais Ben, c'est ça comme a ça été que je suis rentré en contact avec toi, hein. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, ça a été un peu une grosse source ça me saoule. Il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup de flou, c'est des gens qui n'ont pas du tout la même utilisation que Facebook que moi. Euh, Hmm. et voir 15 000 fois le même depuis là. Des fois, enfin, ça me gonfle un peu. Puis ça part tout de suite, les discussions, des fois, partent assez vite Oui, et puis en c'est un cacahuète. très très gros groupe. Il y a Ah, énormément de il y a personnes et on beaucoup, trouve beaucoup, de beaucoup de tout et gens, de ouais, tout le monde, hein. c'est Donc ça, c'est forcément chaque c'est ça. discussion a des potentiels de shitstorm Ouais, assez élevés. c'est ça, c'est ça. Même s'ils ont quand même pas mal resserré la vis sur la modération dernièrement. Mhm. Ouais. Enfin, il y a Discovery qui est passé par là, quoi. Donc, ils ont pas tellement eu le choix. Et The Orville. Ouais, Euh, ouais, Dis-moi, Pauline, à quel moment est-ce que tu penses être passé de noob, de personnes qui découvrent Star Trek, à connaisseuse de Star Trek? Est-ce que tu crois qu'il y a un moment où tu t'es dit, c'est bon, je suis, euh, je suis une Trekkie? bah, connaisseuse, je sais pas, mais ouais, je suis une Trekkie. Je pense à partir du moment où j'ai tout regardé, où j'avais envie de tout revoir, où j'avais envie d'en savoir plus, où j'ai commencé un peu enfin, plus me renseigner sur. J'ai collectionné, enfin, acheté des vaisseaux, à m'intéresser aux costumes aussi, parce que j'aime bien le côté cosplay aussi. Oui, Tricky, au moment où j'ai commencé à beaucoup parler de Star Trek autour de moi, avec les gens, à faire des conventions, ouais, c'est ça. Donc,
Donc, je pense, on va dire, une petite année après avoir commencé Star Trek, et à en parler, on va dire, avec passion. J'ai commencé aussi à essayer, au niveau des goodies, à essayer de trouver des livres de la collection Fleuve Noir. Oh, c'est Pour très ma dur plus ça. grande joie et ma plus grande peine, j'en ai une petite vingtaine et j'en lis de temps en temps et ça m'énerve beaucoup. Mais j'aime bien. Enfin, je me l'inflige quand même parce que j'aime bien. Ça me fait penser qu'il y a un auditeur qui nous a partagé il y a quelques semaines sur Twitter sa magnifique collection de romans Fleuve Noir. Il les a tous. Ah, Tous. Et merci à toi de nous avoir partagé ça. Je ne retrouverai pas ton nom, je suis désolé. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Hein. Ça, faut pas oublier que vous pouvez venir nous rejoindre sur Twitter. C'est @stp. Non, Star Trek pour les nuls. ST pour les nuls. Il y a 3-4 personnes qui sont assez actives qui utilisent le hashtag Noobtrek et qui envoient des messages et plus ou moins combien régulièrement. sont toi parmi Comment? les 3-4 personnes? Je dis combien sont toi parmi les 3-4 Non, personnes qui je ne utilisent? me compte pas, 3 sur 4. Ouais. Non, mais je suis assez content de ce petit Twitter qui commence à faire parler de lui. Et j'avais une dernière question, la question ultime, qui est la question relou à chaque fois. Les gens sont là, mais qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que, et si oui, en quoi Star Trek t'a influencé dans ta vie quotidienne? J'ai fait une faute à influencer, j'ai marqué influencer ER. C'est horrible. Oh. Oh. Bah, enfin, on va dire, il y a peut-être deux, trois choses. Alors, Star Trek m'a rendue énormément exigeante envers les séries et les films, de manière générale, parce que il y a quand même une qualité de scénario, de cast et de diversité parmi les personnes représentées, même si ça pourrait faire 100 fois. Enfin, on pourrait toujours faire mieux et j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais tout ce que j'ai vu après, oui, souvent on me dit que je suis trop critique, mais enfin, c'est dur de passer derrière Star Trek. Ouais. Ne serait-ce que sur, par exemple, la place des femmes dans la série. J'aurais tellement de choses à dire dessus, des choses qui vont pas, mais c'est tellement mieux que tout ce que j'ai pu voir, hormis quelques séries récentes. Enfin, j'arriverai à trouver des choses où ça marchera bien aussi, mais c'est. Oui, pardon. Non mais vas-y. J'allais abonder dans ton sens, dans le sens où moi, depuis Star Trek, c'est pareil, je cherche même pas à me demander si c'est bien, si c'est aussi bien ou mieux que Star Trek, parce que c'est totalement impossible. Par contre, pour la position des femmes, j'avais trouvé que dans The Expanse, les personnages féminins étaient bien traités, parce qu'en fait, on s'en fout totalement. Ouais. Enfin, bon, il y a une histoire, ça c'est voilà, parce que il faut quand même un peu de romance, sinon les personnes ne regardent pas les séries. Mais jusqu'à cette fameuse romance, les personnages. Comment? Si tout le monde râle sur les romances dans les séries, c'est toujours forcé. Enfin, je comprends pas pourquoi ils continuent à en mettre parce que où ils ont des cases à cocher. Enfin, mais il y aurait des séries sans romance. Enfin, après ça dépend du type de série que tu regardes, mais une série de SF, il n'y a pas besoin. Ouais, après ça dépend du propos de ta série, mais bon, dans The Expanse, je comprends pas pourquoi il y a une romance entre les deux personnages principaux. Si t'es plus sur des tranches de vie, bah oui, forcément, parce que ça pourra venir je parle de la vie des personnages. Mais The Expanse, j'ai vu la première saison, j'avais bien aimé, mais je crois que j'avais pas continué parce que j'ai oublié de vérifier de ce qui était sorti. Je crois qu'il y a il doit y avoir au moins une ou deux saisons qui sont sorties depuis. Alors, Netflix a arrêté la programmation à la 3e saison et Amazon a racheté pour la 4e. Ça veut dire que c'est plus disponible sur Netflix, c'est ça? Alors, si, pour le moment, on a les 3 premières saisons sur Netflix.
Et la diffusion n'a pas encore repris. Je sais pas comment ils vont faire, oui c'est vrai. Mais non, je pense qu'ils gardent leurs droits et que Amazon va Ouais, diffuser la 4e saison. Je sais pas voilà. trop. Je pourrais toujours rattraper mon retard enfin, bon, sur la série. Et euh, Et du coup, je t'ai je sais coupé. plus, Tu parlais de 2 ouais. points pour l'influence. Ben, en fait, Star Trek nous montre une utopie, et c'est la première fois que je voyais une utopie qui marchait et qui me disait, ben oui, ça pourrait être possible pour un futur de notre humanité à nous. La façon dont ils le disent, enfin, ils expliquent sans trop expliquer comment ça marche, je trouve ça assez intéressant et c'est vrai que euh, on va dire, c'est l'utopie qui peut redonner un petit peu foi en l'humanité si on se bouge un petit peu les fesses ou si on arrive à essuyer une troisième guerre mondiale comme euh, après les guerres eugéniques Hmm. dans l'histoire de Star Trek. Après, il y a aussi ben, ce que cette utopie raconte, toute la réflexion, l'ouverture sur ben, l'acceptation sur tout ce qui est enfin, diversité, racisme. Je veux dire, enfin, il n'y a plus de sexisme dans Star Trek. Le seul sexisme ou racisme qu'on peut voir, c'est celui, bah, c'est le nôtre, quoi. C'est la marque des gens de notre époque qui sont en train d'écrire cette série. Euh, enfin, par exemple, TNJ, il y a quand même des épisodes magnifiques qui ouvrent sur des questions qui sont encore extrêmement d'actualité. Euh, et moi, ça m'a, je pense, un peu aidé enfin, dans mon cheminement personnel vers un peu l'ouverture d'esprit et, euh, et l'acceptation j'ai envie de dire tolérance, mais j'aime pas ce mot-là. Parce que tolérer, ça fait un peu genre, oui, je tolère ta présence. Donc, ouais. Donc, il y a des, c'est vrai que ne serait-ce qu'aussi sur tout ce qui est personnes queer, il y a des choses enfin, qu'on trouve dans TNJ. Tu vois que c'est la fin des années 80, début des années 90, et tu te dis, enfin, qu'ils sont quand même assez en avance par rapport à ce que d'autres séries faisaient, et même par rapport à ce que des séries actuelles font. Ils se sont pris un peu des tollés après là-dessus, enfin, du coup, voilà, je trouve ça beau, ça m'a un peu aidé, moi, dans ma propre réflexion. C'est comme ça un peu enfin, que Star Trek un peu m'influence. Puis le côté aussi essayer de comprendre et d'être un peu ouvert envers les autres. Je comprends. Quand on regarde Star Trek, en fait, on est forcément touché. Enfin, quand on regarde Star Trek en essayant de comprendre l'univers, on est forcément touché comme ça sur certains points sensibles. Et comme je le disais, je sais plus si je l'ai dit dans le micro de Star Trek pour les nuls ou par-ci par-là, je sais plus. Mais moi, c'est pareil, c'est avec Star Trek pour les nuls que j'ai commencé à me poser des questions au sujet du féminisme, enfin de l'égalité entre les hommes et les femmes, au sujet de l'antispécisme. Euh, plein de questions ont commencé à Mais venir. sur l'antispécisme, dès la première saison, moi je me souviens, j'ai été marquée par, je sais plus le nom de l'épisode, mais Tasha qui, quand ils accueillent des dignitaires qui doivent transporter sur une planète et elle apprend que ils ont amené des animaux pour les tuer et les manger. Et moi je me Hmm. souviens de la tête de Tasha qui dit mais ils mangent les animaux vivants. Enfin, Ouais, je veux dire, les gens de la fédération sont des végétariens par défaut, quoi, parce que ce qui sort des réplicateurs, c'est de l'énergie, et c'est pas des animaux. je trouve ça génial, tu vois. Même si je pense qu'ils sont, parce que c'est végétarien par défaut dans le sens où ils ont cet outil-là, c'est quand même vachement plus pratique que d'avoir de la vraie nourriture, mais à côté de ça, enfin, on en voit quand même parfois manger des choses. Il y a notamment la famille de Picard, le père de Cisco, Oui, qui la parle très famille bien. Cisco, ils font souvent la cuisine. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, puis moi je me souviens aussi d'un épisode où où je vois Riker
faire la cuisine avec d'autres gens et puis dire ah oui j'ai réussi à trouver des vrais œufs, puis hop ils cassent ces œufs. Et donc je pense que c'est des flexitariens quoi en fait les gens de la fédération. Ils ont plus le rapport de dominance. Ouais. Puis surtout c'est pour eux ils mangent plus d'être vivant quand c'est pas nécessaire ou alors ça reste la petite chose ponctuelle parce que telle mission va le nécessiter et je pense que du coup pour moi ça c'est un bon exemple de ce qu'on pourra devenir nous c'est-à-dire que au bout d'un moment la viande c'est faut qu'on arrête un peu va falloir réduire, va falloir arrêter donc on va devenir végétarien par défaut quoi. Et oui. Ou flexitarien parce qu'on en mangera on fera pas des lundis sans viande, on fera des lundis avec viande parce que ce sera le seul jour de la semaine où on en mangera. Ou alors on en mangera quand on aura un oiseau qui se sera cogné sur notre fenêtre et qui sera mort. C'est ça. Le pauvre. Pardon, non, ça me rappelle une histoire. Alors, une petite histoire véridique. Le week-end dernier, mon fils était chez ma mère et ma mère le ramène le soir et mon enfant vient me voir et me dit papa, il y a un oiseau dans une boîte dans la voiture de mamie. Il est mort, mais tout à l'heure il va se réveiller et je vais le mettre dans une cage. Et le pauvre, tellement d'espoir, et c'était son premier contact avec la mort. Ça m'a brisé le cœur, mais c'était tellement beau. Et en fait, ma mère m'a expliqué que il y a un oiseau. Ils étaient en train de jouer dans le salon et il y a un oiseau qui est venu se suicider sur la fenêtre. Et sur le coup, elle pensait qu'il allait survivre. C'est pour ça qu'elle l'avait mis dans une boîte et qu'elle l'avait amené. Et puis, quand elle conduisait, elle a regardé la boîte et elle a vu qu'il ne respirait plus. Du coup, elle a dit bon, écoute, et du coup. Tiens, maintenant, débrouille-toi. Voilà. Non, ça s'est très bien passé parce que il n'a pas compris encore. Enfin, bref. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder? Voilà. Je sais pas. En fait, il y en a un. Enfin, c'est pas vraiment un sujet. Je sais pas trop comment l'aborder. J'aime coudre. Je me couds des trucs. Et forcément, quand je suis devenue fan de Star Trek, j'aime beaucoup me faire des costumes. Mes premiers essais, ça a été des costumes made fan pour le GN et autres. Et forcément, quand j'ai commencé à regarder Star Trek, j'ai eu envie de me faire plein de costumes, même si j'en ai pas encore plein parce que j'ai pas assez de temps pour tout faire. Et je suis plutôt fière d'avoir fait de mes petites mains une scante de la première saison de TNG. Oh, bravo. Mais ah oui, la tenue complète. Quelle couleur? En rouge parce que c'était le tissu. À la base, je voulais faire une version scientifique en bleu canard. Sauf que trouver le bleu canard de TNG, c'est super dur et j'avais un bordeaux qui traînait chez moi qui allait bien et ça me servait de crash test. Donc, toutes mes félicitations. Voilà, je suis en rouge du coup. Alors, je sais pas si tu le sais, mais chez Parlons Trek, JP... Ah ben ça y est, j'ai perdu les prénoms. JP, Marc et Waldo ont fait pour Star Trek Las Vegas... Ils ont fait leur propre scout. J'ai vu les photos passer. Ouais. Je crois qu'ils avaient fait faire ça sur les patrons de Bad Wolf, qui sont sympas d'ailleurs. Alors ça, je ne sais pas du tout. Je sais juste que... Bad Wolf Costume, en fait, c'est une marque de costumes et patrons américains. Ils font beaucoup de costumes pour Halloween. Ils ont énormément de patrons et de costumes Star Trek. Et... en 2018, ils ont sorti un patron sur la Scante. Et ce qui est bien, c'est que on voit la version des saisons 1 à 3 et ils ont inventé une version qui est post-saison 3 qui concorde avec l'évolution des uniformes. D'accord. Ah oui, parce que les uniformes changent. Parce qu'en fait, les premières Scantes ont... même les premiers...
les premiers jumpsuits, les premières tuniques, ils ont un uniforme, tu sais, genre, enfin, ça rappelle un peu le col marin avec l'espèce de losange qui est fait sur les épaules. Et après, ils passent au col officier. C'est le petit col. J'ai mes mains qui hyper méga le classe. geste, mais on va pas réussir à voir. Mais c'est le petit col un peu genre col Mao. Et du coup, ils ont fait une version de la Scant qui colle à ce. Et j'ai trouvé ça super cool. Parce que c'est vrai que la Scant, même si on la voit plus à partir de la saison 3, bah d'ailleurs après que Roddenberry a un peu lâché la série, rien ne nous dit que les gens vont pas continuer à en porter. Parce que j'ai beaucoup aimé l'idée d'uniforme neutre. Oui. Et à porter selon les préférences de chacun. On nous l'a annoncé la Scant pour la saison 2 de Discovery. Mais vu que t'as pas vu c'est pas la, enfin, j'ai vu des bouts d'uniforme. S'ils ont repris les robes de la série originale. Ah oui, non, c'est pas la Scant. Oui, non, oui. C'est pas la même chose. Non, c'est pas. Oui. Quoique tu sais que dans la série originale, dans le fond, parfois on voit des femmes en pantalon. Ça c'est bien aussi. Très rarement. Des gens qui passent dans les coursives. Ouais. Oui. Après, oui, il y a le fameux, le fameux épisode mais pilote. Mais bon. À la base, ils n'ont pas accepté de voir des femmes en pantalon. Une numéro 1 en pantalon est trop intelligente. Ça faisait peur aux hommes. C'était de la pure science-fiction, c'est du délire. Bon. Eh bien, écoute. Ouais, voilà. Donc, voilà. Moi, les costumes, j'aime beaucoup et je suis actuellement en train de réfléchir à faire un costume de Klingon, mais ça me prend beaucoup de temps et je l'ai un peu laissé un peu de côté l'an dernier. Mais, c'est dans mes projets. Avec comment ça s'appelle les petits couteaux là qu'ils ont, les Klingons? Les Daktag. Comment? Daktag. Ouais, avec les deux lames amovibles sur les côtés, tu vas nous faire ça ou tu restes je sais pas si ce serait rigolo. J'ai un disrupteur Klingon que j'avais trouvé quand j'avais fait Destination Star Trek en 2016 à Birmingham, que j'avais trouvé qui fait du bruit et de la lumière. Enfin, bref. Il est un peu plus petit que ceux pour être screen accurate, mais ouais, le Daktag, je pense que j'essaierai de m'en faire un en mousse, un peu comme à la façon des armes de GN, pour pouvoir faire semblant de taper des gens avec. Mais vraiment. D'ailleurs, on voit quelques photos des membres du Star Trek French Club qui prennent la pose souvent face à des personnages en cosplay de Star Wars. Et c'est bien marrant des fois de voir un certain Klingon mettre des coups de latte aux impériaux. Enfin bref. Ça leur fait un peu les pieds. Ouais, ça leur fait du bien. Écoute Pauline, je suis très content de cette entrevue. Je n'ai plus de questions à te poser. Une fois de plus, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas, c'est le moment. Non, je pense pas. Ok. Eh bien, nous voici donc à la conclusion de cette émission. Et vu que je ne prépare toujours pas mes émissions, je ne sais pas comment la terminer. À part te remercier énormément pour ta participation à ce petit jeu de l'entrevue. Pour les auditeuristes, n'hésitez pas à réagir vous aussi sur tout ce qui a été dit durant cette émission. Pour cela, vous avez le hashtag NoobTrek ou le hashtag NulTrek si vous voulez sur Twitter. Vous avez la page Facebook. Vous pouvez nous contacter directement sur Podbean également, sur parlontrek.com. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, un petit message, même quand je me fais insulter, ça ne me dérange pas, ça me fait marrer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très longue vie et pleine de prospérité. Pauline, un petit dernier mot? Je t'ai pris à dépourvu. Hein. Oui. Oui, non, je pensais pas que j'allais avoir dire autre chose que au revoir et bonne soirée, donc
Ah, mais tu peux dire au revoir et bonne soirée, c'est bon. Voilà. Et je vous dis à dans 2 semaines pour, je sais plus, une émission comics. Une émission comics, normalement. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt. Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les nuls. En avant. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel. 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre. 9 pour les hommes mortels destinés au trépas. 1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône. Dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Club JDR est un podcast de live play ou actual play de jeux de rôle. Vous pouvez nous écouter, moi et ma table de jeu, jouer à des scénarios de l'Appel de Cthulhu ou encore de l'Anneau unique. Si vous avez envie d'écouter des parties de jeux de rôle, peut-être parce que vous êtes vous-même un meneur de jeu, ou bien parce que vous n'avez pas l'occasion de jouer vous-même, parce qu'il n'y a pas de table près de chez vous, vous n'aimez pas jouer en ligne, écouter Club JDR vous permettra de participer à ma table de jeu à travers vos écouteurs. Vous nous trouverez sur iTunes et sur d'autres agrégateurs de podcasts sous le nom Club JDR.